Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve pour continuer le tuto de cet album Folio avec sa boîte qui est ici. Donc on a déjà réalisé la structure et la boîte et maintenant on va s'attaquer à la partie, je le déballe, à la partie numéro 1, c'est-à-dire cette partie-ci. On va la faire ensemble aujourd'hui de ce folio. Si jamais vous n'avez pas vu la présentation de cet album et que vous voulez savoir de quoi on parle, c'est quand même toujours un petit peu mieux. Je vous remets ici la présentation, voilà, où vous verrez, je vous mets la playlist directement et vous aurez la présentation dedans directement. Et donc voilà, comme ça vous verrez un petit peu de quoi on parle. Et puis, ma foi, on va attaquer tout ça ensemble. C'est parti! Voilà, on attaque la partie folio qui se trouvera par ici. Et en fait, il va se dérouler le folio en plusieurs parties que je vous explique. Ça va se dérouler de cette façon, vous voyez. Nous avons une belle tranche de 4 cm ici. La tranche là fait aussi 4 et notre grosse tranche ici fait 8,5. Comme ça, on a un tout petit peu de marge pour l'épaisseur des papiers, etc. Et donc en fait, vous voyez que là j'ai mis des petits 1, l'autre il y a un petit 2 et là il y avait un petit 3 sur mes papiers qui sont prêts. Et en fait, il va je le pousse, se dérouler comme ceci et comme ceci. Donc en fait, il va s'étaler. Donc on aura 3 parties. La partie de gauche sera ma partie 1, celle-ci la 2 et celle-ci la 3. On va travailler en premier sur la 3 et après je vais faire en dégressif. Moi c'est la partie 1 ici. Ne faites pas attention, c'est celle qui se retrouva en premier ici. Vous avez un morceau de 22,5 par 21, donc on garde la largeur d'une feuille à 4. Et sur les 22,5, vous voyez, on fait un pli à 1 et un pli à 5. Donc ici, on a une tranche de 4. Ensuite, celle qui va venir à l'opposé, former comme ceci, vous voyez, un beau petit rectangle. Elle fait 22,5, donc la hauteur, hein, sur 19,5. Là, on a raccourci un peu pour pas que ça gêne quand c'est à l'intérieur. On fait un pli à 1 et à 4. Donc, on a une tranche de 3 cm au lieu de 4. D'accord? Donc, ça nous fait un beau petit panel d'interaction qu'on va pouvoir faire dedans. Hein. Là, on va pouvoir en mettre quand même pas mal. Hein. Il va être chargé. Hein. Ah, les photos, ça va y aller. Hein. Et donc, on a ces deux parties-là qu'on va pouvoir déjà coller ici. Voilà. Alors, prenez bien celle où il y a la tranche de 4 cm. En soi, c'est pas bien grave. Hein. Si on s'en rend compte avant que ça sèche, il n'y a pas de souci. Donc, on colle ce rabat proprement. Voilà, il est collé. Une fois que c'est collé, on va ouvrir et on va reprendre le deuxième morceau. Donc, avec la tranche de 3 cm. Du coup, moi, je remets de la colle. Et on va venir le coller ici, à gauche, correctement, là, bien au bord. Par contre, on ne laisse pas de millimètres, hein, ici. Et on aligne bien en haut et en bas, parce que ça fait exactement la même taille. Une fois qu'on est bon, on n'a plus qu'à appuyer. Voilà, c'est collé. Et vous voyez que on a notre folio qui est créé. Et alors là, il y a 1 cm en moins. Est-ce que vous voyez à peu près bien? Vous voyez qu'ici, il y a un petit espace, il y a 1 cm en moins. Ça va nous laisser de la place pour faire des interactions sur le fond, parce qu'à la base, j'avais fait exactement la même tranche. Mais du coup, ici, ça aurait été libre. C'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien faire les deux mêmes morceaux, sauf voilà, enfin, la largeur ici. Pour le deuxième, vous le faites un peu plus court pour que ça rentre à l'intérieur, ça ne gêne pas. Mais vous pourrez très bien faire une tranche de 4 cm et ne pas faire des interactions ici. Si vous le voulez un peu plus light. Ça, c'est tout à fait possible pour vous. Vous pouvez l'alléger de cette façon-là, en faisant une tranche de 4 ici, au lieu de faire une tranche de 3 cm. Donc, c'est tout à fait possible. Ici, on va commencer par la partie 3. Et il y a quand même pas mal de petites choses. Je vais vous expliquer tout ça. On va avoir plusieurs interactions ici. Mais tout d'abord, on va avoir 2 grands rabats qui vont avoir un gousset d'1 cm. Vous voyez, c'est ce qui nous reste de marge. Donc, on va d'abord coller ces 2 grands rabats, un
sur la partie du haut, le deuxième à l'opposé sur la partie du bas. Et pour ça, il vous faut des morceaux de 20 par 15,8. Sur les 20, vous faites un pli à 1 et à 2. Ce qui va vous donner la bande de collage et le petit gousset. Pourquoi 15,8? Parce que notre folio ici fait 16 cm et je veux que ça rentre à l'intérieur sans que ça dépasse, sans que ça se voie. C'est pour ça que je fais 2 mm en moins. Donc, on prend nos papiers, on marque nos plis, on biseaute nos bandes de collage pour pas que le noir ressorte quand on va coller notre papier design. Et ma foi, vous avez plus qu'à le coller en bas. Voilà, nos deux rabats sont collés. Maintenant, à l'intérieur de ces deux rabats, on va mettre simplement des flaps. Voilà, vous voyez, de part et d'autre. Donc, je fais exactement la même chose en haut et en bas. Donc, il vous faut 4 morceaux, hein, au final, vu que c'est la même chose. Alors, voilà, pour vous expliquer, dans une feuille A4, j'ai coupé tout du long à 17,5, puis à 14. Et en fait, sur les 14, j'ai fait un pli à 1. Ça fait qu'on a besoin de 2 feuilles A4 pour faire les 4 espaces. Donc, au final, il vous faut un morceau de 14 cm sur 17,5. Ok? Les bandes de collage sont biseautées et vous allez les coller de part et d'autre, à gauche et à droite. Et donc, une fois que vous avez fait ça, hop, en haut, eh bien, vous voyez, on referme. Et on va faire la même chose à l'intérieur, hop, de notre rabat en bas. Voilà, tout est collé. Vous voyez, il y a la même chose ici et là. Donc là, on va tout ouvrir. Et hop, je vais essayer de mettre comme ça pour que vous voyez au maximum. C'est pas évident. Ici, on va faire quelque chose que j'ai déjà fait pour ceux qui auraient peut-être vu dans la première vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Alors ça remonte un petit peu parce que depuis, il y en a plus d'une centaine. C'était mon folio action que j'avais fait pour l'année dernière. Qui d'ailleurs, je pense, je mettrai les photos de Noël de cette année dedans. Qui était avec le bloc bleu et le beau bloc bleu de Noël de l'année dernière. Et en fait, c'est on va faire une flap comme ceci qui va se relever et là vous allez avoir flap qui va venir se coller sur la gauche qui va s'ouvrir comme ceci pour faire un espèce de petit mur et en fait tout ça va être retenu par ce carré qui vous voyez est plié en deux qui va en fait servir à poser ces flaps comme ceci. Du coup elles vont tenir droite et nous faire un petit mur de photos. Vous vous en rendrez mieux compte quand les papiers seront mis. Donc on va commencer à les poser parce qu'après une fois qu'on a fini cette section on va tout de suite mettre les papiers design et vous allez voir j'ai une petite surprise pour ici. Je pense que ça peut vous plaire. J'ai poussé le folio et on va travailler cette partie à part entière et on viendra la coller après. Ça sera beaucoup plus simple. Donc ici on a notre grand rabat, le rabat supérieur qui va venir se coller tout en haut ici. Ce morceau fait 15,8 par 18,5, toujours la même largeur et sur les 18,5 vous faites un pli à 1 cm. Vous voyez, oui, moi j'avais déjà commencé à coller. Donc là, il se trouve qu'il sera comme ceci et nous, on va travailler à l'intérieur. Pour cela, on va rajouter une flap, hein, un rabat, vous voyez, qui va venir se coller à gauche et qui fait, alors là, attention, 17,3 par 16,8. Oui, c'est chiant, il y a des virgules avec des chiffres chelous. 17,3 pourquoi? Parce qu'ici, ça fait 17,5. Mais on ne veut pas que ça arrive tout en bas, parce qu'après, on va devoir coller ce petit morceau-là et il lui faut quand même un petit peu de place. Il ne faut pas que ça se touche, etc. Donc, on a 17,3 sur la hauteur et 16,8 sur la largeur. Et sur les 16,8, vous allez faire un pli à 1. Tout simplement, ça va arriver pile poil. Si vous voulez que ça soit plus court, vous pourrez, hein, si quelquefois que ça vous gêne, que ça soit pas la même taille, vous pourrez très bien le faire plus court. Moi, j'avais pris, je crois, une chute d'ailleurs. Hein.
d'un de mes papiers. Pardon. Donc, vous avez votre rabat d'1 centimètre. Vous allez mettre de la colle et venir le coller tout à gauche. En essayant, voilà, de le mettre bien en haut. Oui, il ne faut pas que ça arrive sur le pli, hein. Vraiment, il faut laisser quelques millimètres. Il ne faut pas qu'ici, ça touche vraiment le pli. Hop, choup. Et on va reprendre ce morceau-là. Alors, faites pas attention, parce que moi, j'avais oublié de compter les bandes de collage. Donc, du coup, je les ai rajoutées, mais ça ne change rien. Il vous faut un morceau de 17 par 17. Et sur 2 côtés seulement, vous faites un pli à 1 cm. Vous voyez, sur un côté là et un côté là. Donc, il faut que ça fasse un angle. Vos 2 plis fassent un angle, d'accord? Et ensuite, vous allez prendre le milieu de ce carré. Vous allez l'aligner sous votre plioir ou votre massicot et vous allez plier le centre. Donc, vous allez vous retrouver avec un morceau comme ceci. Vous voyez, dans le coin, on biseaute bien. Ici aussi et ici aussi. On va les plier vers l'intérieur et mettre de la colle sur l'extérieur. Alors, vous pouvez mettre l'un après l'autre. Moi, je ne suis pas patiente, donc je mets déjà les deux et je vais venir placer. Alors, vous pouvez vous mettre comme ceci, hein. Vous voyez, moi, je le rabats complètement. Ma colle est là. Je vais venir le coller là. Donc, je me laisse quelques millimètres, un petit millimètre, près du pli, du bord. Et au final, normalement, ça doit s'aligner. Ça doit être dans l'alignement de mon rabat de gauche. Donc, je viens le coller ici. Et pour pas que ça colle, moi, je le mets comme ça, vu que j'ai déjà mis de la colle. Hop. Et ensuite, sur lui-même, vous voyez, et j'ai mon rabat plein de colle qui est là. Et je vais venir rabattre. C'est pour ça que c'est important que ça soit dans le même alignement que votre rabat. Et vous allez venir l'aplatir. Et normalement, ça va venir se coller tout en bas. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait être nickel. Alors, il faut attendre que ça sèche si vous avez une colle qui met du temps. Mais, tada! On a notre petit mur de présentation. Et ça, c'est plutôt sympa. Sur un rabat, voilà, faut se dire que ça, c'est juste sur un rabat. Donc, ça peut être vraiment cool. Pour vous montrer ce que ça donne tout de suite, j'ai ressorti mon folio de Noël. Et vous voyez, vous avez le rabat. Hop. Et donc, on ouvre comme ceci. Et vous voyez, ça va faire comme ça. Ça m'avait permis d'utiliser ce grand motif super méga trop beau. Et donc, ça s'est posé comme ça. Moi, je l'ai aimanté. Vous voyez qu'il y a des aimants. Et vous voyez, j'ai mis juste une petite photo ici. Donc, on a notre mécanisme qui est fait et qu'on est plus à l'aise, qu'il ne nous reste plus que cela à coller. Eh bien, on va mettre de la colle sur notre petite bande d'1 centimètre. Et on va pouvoir venir coller tout ça. Et on va bien s'aligner sans être sur la ligne de notre rabat supérieur. Voilà, donc là, ça fait une épaisseur ici, hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de plier et de bien appuyer. Parce que oui, c'est un peu épais, hein, forcément. Mais j'avais essayé avec un gousset et j'arrivais pas. J'arrivais pas. Mais après, vous savez, ça s'aplatit un peu, hein, quand on... avec la lourdeur du papier, etc. Donc, vous laissez juste un petit millimètre, hein, entre votre ligne ici et votre rabat là. Voilà. On l'ouvre. Ouais, ça a vomi de la colle. On appuie bien comme ceci. Et en fait, pour fermer ceci, donc on a hop là, notre rabat avec le mécanisme qui se met ici. Hop. Et donc ici, on n'a rien pour l'instant. Moi, je vais y mettre une petite pochette, vous voyez, qui va venir comme ceci. Ah oui, je me rappelle, je l'avais fait trop longue, il faut que je la recoupe, mais vous avez les bonnes mesures. Voilà, vous allez prendre un morceau de 19 par 6,5 et en fait, vous allez faire un pli à 1,5 cm de chaque côté.
J'ai marqué? Oui, 1,5 cm. Et vous allez obtenir cette toute petite pochette là, qui fera la largeur de notre rabat ici, et qui normalement, en laissant un petit millimètre en bas, va atterrir tout juste au niveau de votre rabat. Ils ne doivent pas se chevaucher, ils ne doivent pas se toucher. Il faut qu'ils soient vraiment, alors même si vous le faites, voilà, normalement il ne reste pas cet espace-là, il reste vraiment 1 millimètre. Si vous au jugez, normalement ça doit être comme ça. Et en fait ici on va mettre des espaces photos qui vont venir fermer. Moi je les ferai à la fin, s'il me reste des chutes, avec les chutes que j'aurai. S'il m'en reste que je ne peux pas me servir, eh bien je viendrai les insérer ici pour faire mes espaces photos qui viendront tenir ce rabat, même si au final il n'a pas besoin d'être tenu forcément avec des aimants, parce que il y a déjà tout ça au-dessus et que ça se tiendra très bien. Mais voilà, si on peut rajouter encore des espaces photos, c'est pas mal. Donc on n'a plus qu'à coller ceci. Bien sûr, ma pochette, j'ai coupé, j'ai biseauté les angles, vous voyez, j'ai enlevé le surplus. Et je mets la colle et je viens le coller tout en bas. On n'aura plus qu'à recouvrir, et juste avant, on va faire autre chose. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, je referme ceci, ceci et ceci. Et que je vous explique. Ici, sur le rabat du dessus, où on a nos flaps, comme ceci. En fait, je vais mettre à l'arrière un système qui va se déplier pour pouvoir poser votre page, pour faire comme un petit chevalet si vous voulez. Et comme ça, votre page sera posée et vous pourrez admirer vos photos que vous aurez posées à l'intérieur. Pour créer ce mécanisme, il nous faut simplement 2 choses. Donc il me faut un morceau de papier de 19 par 15,8, et sur les 19, on fait un pli à 1. Donc on obtient ceci, qu'il faut, je cherche le ciseau, je ne le trouve pas, qu'il faut biseauter. Et en fait, ceci va venir se coller. La bande de collage va venir au bas de notre rabat, ici. Vous voyez. Et en fait, il va nous falloir un autre morceau, quelque chose comme ceci, qui va venir se coller là et qui va être notre socle pour poser nos pages. Donc il vous faut un morceau de 12 par 15,8, toujours la même largeur. Et sur les 12, vous allez faire un pli à 1, à 6 et à 11. Donc à 1, à 6 le pli du milieu et à 11. En fait, vous allez obtenir ici un espace de 10 par 15,8. Donc on a fait un pli au milieu à 5. Et vous allez obtenir ceci. Cette petite montagne avec de chaque côté 2 petites bandes de collage que vous allez biseauter de part et d'autre, bien sûr de chaque côté. On va reprendre notre centre ici, et donc sur notre rabat, on va coller le rabat précédemment fait, et là on va le coller vers le bas ici. Donc je vais venir prendre ma petite montagne avec mes 1 cm de chaque côté. Et là, je vais venir le plier de façon à avoir le V comme ceci. Et donc, le V là sera à l'intérieur de ma page. Vous voyez, il sera dans ce sens-là. Et je vais venir mettre de la colle. Donc, mes bandes de collage sont rabattues, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle ici et de l'autre côté. Et en fait, cette bande-là, où il y a le V qui est à l'intérieur, va venir au bord de mon rabat. Il faut faire attention parce que on a notre gousset d'1 centimètre. Donc, il ne faut pas aller trop dessus. Vous pouvez ouvrir si vous voulez pour voir un peu plus clair. Donc, je sais que c'est pas forcément à plat et c'est pas forcément évident. J'espère que vous voyez pas ma tête. Parce que je ne vois rien, forcément. Noir sur noir, c'est pas évident. Donc, on colle bien au bord. Une fois que c'est collé, on va, vous voyez, le rabattre. Et on va rabattre notre page, tout simplement. Et normalement, ça va venir s'aligner comme il faut. Et donc là, ce qui est peut-être mieux, c'est de rouvrir tout en maintenant.
Et comme ça, on va l'allonger délicatement. Et là, on va bien pouvoir appuyer. C'est beaucoup plus pratique que sur toute notre épaisseur ici. Donc, on appuie bien. Voilà, je vous reprends avec ce plan-là. Et vous voyez, j'ai mis mes aimants. Et en fait, quand on ouvre, donc on a nos flaps ici. Faites pas attention au bordel derrière. Et en fait, regardez, vous voyez notre petit chevalet qui vient se poser là. Et on va pouvoir ouvrir et regarder nos photos comme ceci. Et donc, vous voyez, hop, je vous montre dans un autre sens. On le voit comme ceci. Donc, vous l'avez vu, c'est plutôt sympa. Vous voyez, j'ai mis un aimant à l'intérieur et au-dessus. Mes aimants font 1,5 mm d'épaisseur sur 10 de large. C'est pour que ça soit vraiment plus costaud. Moi, il n'y a que ceux-là que je trouve qui fonctionnent parfaitement. Et donc là, voilà, on a notre petit chevalet pour admirer nos photos qui seront à l'intérieur. Ça, c'est vraiment plutôt sympa. Et maintenant, je vais passer un petit peu la déco et recouvrir tout ça de papier. On y verra beaucoup plus clair. Avant de recouvrir ma partie 1 qu'on vient de faire, j'ai sélectionné dans mon bloc. Alors, savoir que je n'ai qu'un bloc pour faire tout ça. Et l'album va être costaud. Donc j'espère que j'aurai assez, mais de toute manière, je vais tout faire pour avoir assez avec un bloc. J'ai déjà sélectionné mes papiers pour la couverture. Toujours, avant de commencer, sélectionnez ceux que vous allez avoir besoin pour faire le dessus, pour pas se retrouver sans rien. Hein. Ça serait con quand même. Donc moi, j'ai décidé de prendre ce magnifique paysage enneigé et ce magnifique petit arabesque pailleté embossé pour le dos. Donc ça, ils sont de côté, je suis tranquille. Ensuite, vous voyez, j'ai coupé dans mon papier Clairefontaine 160 grammes. Je prends ça pour les espaces photos. Beaucoup d'espaces photos, il n'y en aura pas assez, hein, en 10,5 par 15,5. Dans une feuille, je fais 3 espaces photos. Et je vais tout de suite les tamponner avec ma Versafine noire et mon tampon appareil photo. Comme ça, je vais les laisser sécher et ils seront prêts. Et comme je n'ai pas beaucoup de papier, astuce, je colle déjà mes espaces photos partout où je veux mettre des espaces photos. Et je vais venir faire les contours avec des morceaux de papier. Ça va me permettre d'économiser énormément de papier. Parce qu'au lieu de coller votre papier design sur tout le long et votre espace photo, en fait, ce qui est en dessous de l'espace photo, c'est du papier de perdu. Donc là, je vais juste coller l'espace photo. Je fais tout le temps comme ça, de toute manière. Et je vais venir, admettons, mettre le papier qui me manque de part et d'autre. Donc voilà, moi, je vais commencer comme ça. Et ma foi, je vais avancer de cette façon. Voilà, j'en ai fini pour cette partie. J'ai à peu près tout recouvert. Vous voyez, j'ai même fait du micmac, du montage pour utiliser vraiment toutes les chutes. Là, il me restera à la fin à mettre des espaces photos. Ma foi, on en a fini pour cette partie et on va se retrouver très vite dans le prochain tuto pour attaquer l'autre partie. Et puis, après celle-ci, il y aura celle-ci et la couverture. Et ma foi, il sera fini. J'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. Je vous dis
à la prochaine vidéo, bien évidemment. Ciao, bye bye.